Hello chers élèves, nous allons dans cette vidéo parler de diagrammes. On va commencer par le diagramme en bâton. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme en bâton? Un diagramme en bâton, il est composé de bâtons qui ont tous la même largeur. Vous le voyez à l'exemple ici, tous ces bâtons ont la même largeur et ils ne sont pas collés les uns aux autres. Les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences de chaque valeur de la série de données. Donc là, il faut vous rappeler l'exemple qu'on avait pris au tout début du cours, ici. Donc, bâtiment A, 44 appartements, bâtiment B, 40 et bâtiment C, 28. Vous remarquez que le bâtiment A, il est là, le B ici, le C là. Et en fait, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le nombre d'appartements, ou les effectifs. Donc, on voit bien que le bâtiment A, il a 44 appartements. Le bâtiment B, il en a 40. Et le bâtiment C, il en a 28. Donc voilà. Comment déjà on peut utiliser un diagramme en bâton à partir du moment où on a un tableau. À présent, parlons de ce qu'on appelle les histogrammes. Alors qu'est-ce qu'un histogramme? Un histogramme permet de représenter une série de données regroupées en classes. Et là on se rappelle de l'exemple qu'on avait pris aussi précédemment. On avait un temps en minutes, on se rappelait c'était le temps que les élèves prenaient pour aller à l'école. Donc il y en avait 3 qui avaient répondu le temps prenait moins de 10 minutes, 7 qui avaient répondu que ça prenait entre 10 et 20 minutes, etc., etc. Donc on peut représenter les données de ce tableau dans un histogramme, l'histogramme qui est donc ici. Vous voyez que là j'ai mis les classes, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30 et de 30 à 40. Ça signifie que le nombre est compris entre 0 et 10 et que 10 n'est pas compris dans la classe. Alors vous remarquez aussi que les hauteurs des rectangles sont proportionnelles à l'effectif. Là c'est le domaine des effectifs. Donc par exemple pour le premier nombre, la première classe, on a 3 pour effectif, donc on va ici jusqu'à 3. Pour la deuxième classe, on a 7, donc on va jusqu'à 7, etc., etc. Donc voilà comment on peut utiliser un histogramme. Ensuite, on peut donc reprendre l'exemple de tout à l'heure pour le diagramme circulaire. Qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? Eh bien, c'est un disque qui est partagé en secteurs. Là, par exemple, le secteur jaune, le secteur rouge et le secteur en bleu. Les mesures des angles des secteurs sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences de chaque valeur de la série. Donc vous vous rappelez l'exemple avec les bâtiments et le nombre d'appartements. Bâtiment A 44, eh bien, on peut le représenter ici, 44. Bâtiment B 40, il est ici. Et le bâtiment C 28, il est ici. Diagramme circulaire qu'on appelle aussi parfois le camembert. Donc voilà ce qu'il vous fallait savoir sur les diagrammes, que ce soit diagramme en bâton, histogramme et diagramme circulaire.